Bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel on part à la rencontre de personnes qui entreprennent et choisissent d'exercer un métier qui les passionne. N'hésitez pas à venir en live chaque mercredi soir, vous pourrez y poser vos questions lors de nos interviews et visionner les autres chroniques de l'émission Radio Plaisir. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Albissé, jeune entrepreneur de 23 ans qui a choisi de créer la guitare transportable de demain. Il est cofondateur de la startup Reveo et travaille sur le produit depuis 6 ans. Bonne écoute. Albi, est-ce que tu peux nous présenter déjà Reveo, tout ce qui est l'histoire, l'avancement, des choses que tu as à dire sur l'actualité de Reveo, tout ça? Ouais, je vais essayer de faire ça de manière assez concise. Mais du coup, en gros, c'est un projet qui est né il y a maintenant 6 ans, donc, quand j'étais au lycée, toujours en sciences de l'ingénieur. En fait, on devait faire un projet technologique. Et puis moi, j'avais l'habitude de transporter ma guitare avec moi. Et du coup, en fait, vu que j'ai commencé à fabriquer des guitares quelques années avant, ça me paraît assez naturel en fait, de fabriquer ma propre solution pour transporter une guitare. Et du coup, spoiler alert, avec Reveo, on fait des guitares transportables. Et du coup, avec toutes ces années de développement, et dont pas mal d'années, donc là dans les 3 dernières années, où en fait on remplaçait des projets qu'on avait au sein de Grenoble INP par le travail sur ce projet-là, donc avec des petits associés qui sont venus sur le chemin. Et donc là, au final, l'entreprise Reveo a été créée en début d'année, et maintenant, donc on continue toujours à fabriquer nos guitares, qui sont, au lieu d'être juste des guitares démontables pour faciliter le transport, ça devient vraiment des guitares complètes qui sont modulaires, qui ont beaucoup de systèmes embarqués, avec des effets embarqués, des amplificateurs embarqués. Du coup, en fait, ça fait quelque chose qui est vraiment tout en un et aussi plus un écosystème qu'autre chose pour jouer vraiment absolument n'importe où et avec beaucoup plus de facilité que tout le matériel traditionnel. Et donc là, un peu en termes d'avancement, donc il y a eu beaucoup de prototypage dans toutes les dernières années, avec globalement un prototype par an. Et là, on a lancé une campagne de financement participatif le 9 septembre. Et du coup, pour pouvoir financer un peu la suite du projet, l'industrialisation et ce genre de choses. Je peux te faire un peu de pub, c'est le financement sur Kickstarter, C'est ça. qui est déjà plus de 80 000 sur 100 000, donc qui est bientôt à terme. C'est ça, ouais, il reste à peu près 2 semaines pour ça, mais du coup, on devrait atteindre au moins le but de financement minimal. Donc si vous voulez voir ce qu'est Reveo, ce que sont les guitares modulaires et transportables de Reveo, vous pouvez aller sur le Kickstarter, vous pouvez en précommander une, je crois. C'est ça. C'est ça. Et donc autour de Reveo, en fait, il y a qui? Est-ce que tu es tout seul? Est-ce que tu as été aidé par d'autres personnes? En fait, j'ai globalement pas souvent été tout seul, juste en fait le projet du coup il est né quand j'étais au lycée, on était une équipe de 2 personnes, donc avec un ami on a fait un peu vraiment les tout débuts de ce projet. Après je l'ai porté seul pendant pas mal d'années quand je suis passé par la case prépa. Et ensuite en école j'ai un peu commencé tout seul et très vite je me suis associé avec mon frère et un ami que j'ai rencontré du coup en école. Donc mon frère s'appelle Michael et Lucas que j'ai rencontré. Et du coup maintenant on est 3, donc 2 à plein temps et mon frère qui travaille un peu à mi-temps sur le projet. D'accord. Et moi, ce que je trouve fou, c'est que Reveo, là, c'est vraiment un projet de long terme. Ça fait longtemps que tu l'as commencé, tu disais dès le lycée. Et en fait, tout ça en école d'ingé, je pense qu'on est passé par là. On a tous eu des projets un peu pourris en SSI, des trucs qu'on a lâchés, on a commencé, on a arrêté. Ça a duré 6 mois et à chaque fois, on recommençait un projet. Toi, j'ai l'impression que tu as eu vraiment une bonne idée dès le départ, en fait, de guitare modulable, un truc qui n'existe pas vraiment, qui n'est pas encore fait sur le marché. Après, je pense, outre juste la question de l'idée si elle est bonne ou pas, c'est surtout qu'à la base, c'est un truc qui devait me servir à moi. Et donc, Ouais. j'ai envie de créer cet instrument pour m'en servir avant tout. Ouais, tu t'es dit, Et c'est du pour coup, moi au début. c'est ça, au début, j'ai fait un proto dans mon garage qui marchait pas trop, mais pour moi, ça marchouillait suffisamment. Puis au fur et à mesure, en fait, ça m'a arrangé aussi de pouvoir faire, au lieu de faire des projets un peu random pendant les études, de travailler directement là-dessus. Donc en fait, au début, c'était vraiment pas le but à la base, mais au fil de tout ça, c'est devenu un vrai projet, quoi. Mais au début, c'était vraiment que pour toi, t'avais jamais en tête l'idée de te dire ah bah peut-être si ça marche, je vais pouvoir le vendre aux gens. Genre, je sais pas, dès que t'as commencé à faire le projet, par exemple au lycée, t'avais pas cette idée derrière qui te faisait dire si ça fonctionne, Non, pas peut-être. vraiment. Au début, c'était Ah vraiment ouais, pas du tout. juste pour moi. Et enfin, après, peut-être si je me voyais un peu un futur dans la guitare, c'était vraiment plus dans la lutherie ou faire mes instrus dans mon coin. Parce que à la base, je voulais juste faire une école de lutherie et ce genre de choses. Puis après, bon, je me suis fait embarquer dans tout le plan prépa, école d'ingé. Ouais. Donc ça a un peu changé Comme tous les nous temps. tous Mais ici, hein, dès que t'es un peu fort en maths, bah tu c'est vas en ça. prépa, tu fais un G. Et ah oui, d'accord. Et donc ce côté-là, en faire une start-up, il est venu à quel moment tu t'es dit, bah maintenant, je veux vraiment le mettre sur le marché.
Ben, en fait, du coup, en prépa, j'ai fait aussi encore ce projet-là pour mon TIPE. Puis après, bon, j'avais laissé dans son coin et tout. J'ai prévu d'autres choses pour les années d'école d'ingé. Puis après, j'ai découvert en fait, le statut étudiant entrepreneur. J'ai découvert peut-être 3 jours avant la fin des candidatures. Du coup, vite fait, j'ai candidaté sans savoir trop ce que c'est et ce que ça allait pouvoir m'apporter. En fait, ouais, à la base, c'était juste en fait un projet techno que j'avais dans mon coin, dans mon garage. Et après, c'est plus devenu vraiment un projet entrepreneurial, plus qu'autre chose, quoi. Ah, Donc c'est donc, un peu à ce moment-là, au tout début de l'école d'ingénieur, il y a ouais. 3 ans, que c'est un peu changé de type de projet, quoi, devenu plus concret. Est-ce que c'est parce que tu as eu, dans ta tête, tu t'es dit, bon, en fait, j'ai pas envie de rejoindre une grande entreprise et j'ai envie de faire mon truc, ou c'était, c'est autre chose qui t'a motivé Pas vraiment, je sais pas, non, je me suis jamais trop posé la question de quelle boîte j'allais rejoindre ou quoi. Non, je sais pas, je voulais faire ça et ça m'amusait, puis en vrai, je voyais Ouais, toujours le truc de façon long terme, ça allait m'amuser pendant un an, du coup je fais encore ça, et après ça continue, quoi. ouais. Puis maintenant, tu passes full time. Là, maintenant, t'es que dessus et tu travailles pas pour une entreprise, tu bosses que Ouais, après, sur Reveo. c'est pas non plus le même genre d'engagement. Là, on Ouais, s'engage c'est quand ça. on fait ça à trimer sur un projet Et ne sans pas, trop de paye pendant des ne pas années. toucher de C'est autre salaire, je chose. Ouais. suppose. C'est pas le même genre de motivation, quoi. Et juste une question, ça te fait pas peur justement du coup de ces années-là où où tu sais que tu vas peut-être un peu galérer, genre t'es vraiment en fait, je sens que le projet il est quand même super personnel et très motivé, mais du coup t'as pas eu des frayeurs là pendant ton parcours, enfin, du début à la fin d'ailleurs. Il n'y a jamais eu trop d'engagement. Là, en fait, du coup, on est à plein temps juste depuis le début d'année. En fait, on est diplômé depuis juin, globalement. Et du coup, enfin, il n'y a pas, y a toujours pas, y a pas vraiment eu de risque, quoi. À chaque fois, on était toujours dans les études à côté. Là, on est à peine lancé, mais en vrai, c'est pas grave. Enfin, c'est comme tous les autres qui ont eu leur diplôme, ils n'ont pas non plus leur travail dans les 2 mois Oui, après ça, quoi. ouais, c'est vrai. Donc, c'est Ouais. pas vraiment un Motivation à problème, fond. quoi. Ouais. Toi, tu t'es dit, début de carrière, je tente ça et Bon, en on vrai, verra si ça marche, si ça prend. on apprend énormément de choses comme ça aussi. Hmm. Pas les mêmes choses que si on commence dans une boîte après. Parce que du coup, nous, on a aussi fait notre dernier stage, le projet de fin d'études sur ce projet-là. Donc, Ouais. on n'a pas eu cette immersion d'entreprise. Donc, peut-être qu'il nous manque ça un peu d'avoir un peu un patron, d'être dans une hiérarchie, d'avoir des missions concrètes Ah et oui, bien posées. Parce que moi du c'est coup, clair, hein. Je suis c'est un peu d'accord flou. qu'on n'est pas du tout formé à ça. Et au monde du travail, il y a plein de particularités, sur tout ce qui est négociation de salaire, enfin plein d'aspects, non mais c'est vrai, plein d'aspects, je sais pas, relations de travail et tout, des trucs qu'on n'a jamais vu. On n'est que sur du technique. Après, on a un peu de marketing, etc. Mais c'est très survolé. Ouais, c'est ça. Parce Ouais. que là, au final, on a une boîte qui est montée avec mon frère et un pote. Et du coup, la relation entreprise, c'est pas quelque chose qu'on aura tout de suite, quoi. Bah, t'as appris sur le tas, quoi, je Ouais. suppose. Ouais, c'est ça, t'as pas le choix. Ouais, c'est vrai que bah moi tu vois, je suis en Manintech, donc je travaille avec SafeEar. Je pense que tu connais Ouais. la startup. Et c'est vrai qu'on peut, enfin ils sont en mode vraiment on vous laisse faire les aspects bah, de la startup qui vous plaisent, et si vous voulez toucher à du marketing, etc. Bah, enfin vous êtes, c'est ok, tu vois. On peut faire du technique autant ça. Mais c'est vraiment on se forme sur le tas, on va chercher les docs sur internet, que ce soit en technique ou autre. Mm. Et ça c'est vrai qu'à l'école on n'est pas du tout formé à ça, mais en même temps c'est un truc intéressant. D'ailleurs, sur le live, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, on les prendra à la fin de Ouais, l'interview pour Albi. Et t'as rencontré des galères, Albi, j'imagine, pendant ton projet, hein. Bon, ça, pas Ça va. vraiment. Ou tout bien se déroulé comme tu le souhaitais? Enfin, en fait, la plus grosse galère, c'est juste qu'on n'a jamais eu trop de financement pour ce projet. Du coup, c'est un projet qu'on a toujours autofinancé. Et quand c'est quelque chose comme ça, qui est beaucoup de hardware, avec beaucoup d'aspects techniques et de développement plus ingénierie, c'est quelque chose qui coûte très vite très cher. Ok. Et du coup, en fait, si tu as peu de financement, ça veut dire que ça va être hyper long le développement. Du coup, c'est pas vraiment des galères, enfin des grosses galères, quoi. C'est juste que tout le long, on prend vraiment toutes les choses plus lentement, comme ça, quoi. Du coup, ça fait une bonne amorce pour la suite des questions. On va parler un peu financement maintenant. Donc, tu nous as parlé du Kickstarter, donc, qui sert au crowdfunding, mais est-ce qu'avant ce crowdfunding-là, vous avez reçu d'autres financements, des concours qui vous ont aidé à vous lancer avec Reveo? Bah, les concours, on en avait tenté pas mal, mais ça n'a jamais trop marché. Enfin, il y a toujours des choses qui primaient beaucoup plus des projets qui sont dans l'économie circulaire, des choses plus durables si c'est dans la technologie, aussi beaucoup plus d'applications, ce genre de choses-là. Notre projet, il était moins très attractif pour ce genre de projet. Du coup, non, on a passé beaucoup de temps à faire des dossiers, mais on n'a jamais vraiment gagné de prix. Et du coup, on a juste eu des financements, comme un peu toutes les startups locales,
de la BPI, la Banque publique d'investissement, et ce Ouais. genre de choses. On est là-dessus aussi avec Ouais. Saphir. Ça monte des dossiers Novisi et ce genre de Ouais, choses. c'est ça, tu montes des dossiers. Ok, d'accord. Euh, du coup, plus sur les modèles de guitare, je vais demander un peu de précision technique. Donc, j'ai vu qu'il y avait 2 modèles de guitare. Donc, un avec un ampli intégré, c'est ça? Donc, celui de plutôt luxe, je suppose. En Enfin, fait, c'est un peu ambigu dans le sens où, genre, normalement, si on a plusieurs modèles, ça a vraiment des choses vraiment distinctes. Et nous, ce qu'on appelle modèle, c'est plus des configurations différentes. Parce qu'en fait, on a une ouais, guitare qui est modulaire. Du coup, à partir de là, tu choisis ton module. Si tu veux un module qui a un amplificateur intégré ou plutôt des effets, tu prendras plutôt ça ou ça. Et du coup, là, c'est plus simple pour commencer de dire, ok, on a 2 modèles. Soit tu as une configuration qui est la guitare démontable normale avec quelques effets, ou alors la même chose, mais tu as aussi l'amplificateur embarqué. Du coup, en fait, il faut plutôt voir l'un des modèles Hmm. comme l'autre avec une option en plus, que vraiment 2 modèles distincts. ouais, c'est plus histoire de toucher tout le marché et pas faire que certaines personnes vont moins être intéressées C'est par ça, c'est Reveo pour quand à même. cause. Ouais, parce qu'après, quand tu te lances aussi, tu vas pas non plus faire 15 modèles différents, enfin, sinon tu peux pas communiquer de façon assez claire là-dessus. Ouais. Du coup, Ouais. tu dois réduire l'offre, et du coup, pour vraiment que ce soit bien compris. Du coup, nous, on a décidé de la réduire de cette façon-là, en faisant vraiment le modèle avec ampli, le modèle sans ampli. Ouais. Donc, voilà. Aussi, du coup, pourquoi un produit modulaire? Enfin, j'ai l'impression que c'est un petit peu la mode, ça, dans les startups. Nous, à Manintech, on a la startup FL125 qui fait Ils des... sont encore là. FL125, tu Oui, connais? c'était déjà là l'an dernier. Ah ouais, bah, ils sont toujours là. Et ils font des modules d'élévation à partir de... comme les systèmes d'hélices qui sont dans les hélicos. Et ils font ça en modulaire pour pouvoir faire des véhicules volants à l'avenir. C'est un truc de fou. Et là, ils ont fait un prototype pour l'instant. Et donc voilà, enfin, je retrouve ce côté modulaire dans pas mal de produits. Et pourquoi tu as choisi de faire ça? Est-ce que c'est un côté éthique Non, en pour fait, l'environnement? enfin, à la base, c'est vraiment venu de façon naturelle, puisqu'en fait, on a fait une guitare qui est démontable pour rentrer dans une petite housse. Et vu Ouais. qu'elle est démontable, en fait, tu peux enlever des sections. Et quitte à enlever un morceau, pourquoi pas en remettre un Autant autre. tout enlever. Et Ouais. du coup, tu as vraiment cet aspect modulaire qui est venu comme ça. Puis après, oui, c'est plutôt par cascade, où il y a eu un peu les aspects du type tu peux faire évoluer ta guitare au lieu d'acheter une autre, et ce genre de choses, quoi. Et en termes environnemental aussi, c'est pas mal si un bloc qui dysfonctionne, Ouais, après, je bon, suppose. l'argument environnemental pour une guitare en général, il est un peu moins pertinent, vu que normalement, une guitare, c'est juste un bout de bois, et du coup, c'est déjà Ouais, pas mal pour ouais, je sais. l'environnement, quoi. D'accord. Du coup, d'autres questions. Donc, pour Hugo veut parler. Hugo, tu as une question, vas-y. Ouais, moi j'ai une question. Le Mais du régisseur. coup, je me demande pour le son, il y a des enceintes intégrées dans la guitare? Ouais, en fait, du coup, de base, je sais pas si je l'ai précisé, mais oui, c'est vraiment une guitare qui est électrique, donc on n'a pas tous les aspects de résonance qu'on aurait sur une guitare acoustique. Parce que bon, globalement, une guitare acoustique démontable, ça marche vraiment moins bien, c'est quasiment obligé. Mais du coup, on a une guitare électrique, et oui, on a un amplificateur qui est embarqué avec des haut-parleurs, un peu comme si tu avais un petit haut-parleur Bose ou JBL qui est directement intégré dans ta guitare pour jouer un peu n'importe où. Du coup, tu as un son aussi puissant qu'une guitare acoustique, mais avec un peu une richesse d'une guitare électrique où tu peux mettre tes effets dessus et vraiment faire un peu ce que tu veux comme ça. Moi, j'ai une dernière question. Vas-y, Après, Jeanne. après, je t'embête plus, Mathieu. Ah oui, c'est intéressant, Révéo. Hein. En- On a tous bah des questions. ouais, non, mais en vrai, parce que c'était sur le modèle. Est-ce que vous avez choisi un modèle inspiré, par exemple, de, je sais pas, Fender ou Gibson, ou vous avez vraiment essayé de trouver une guitare électrique, est-ce qu'elle ressemble à une autre? Ou est-ce que vous avez voulu faire quelque chose de plus original avec des formes différentes qu'on ne voit pas? Enfin, juste une question comme ça. En fait, le tout premier prototype était vraiment un parti pris très vintage. Du coup, ouais, ça pouvait se rapprocher d'un truc plutôt. Enfin, je dirais que ça pouvait se rapprocher d'une Fender ou d'une Gibson, mais en fait, ça avait quand même rien à voir à la base, vu que j'ai mis les frettes en éventail et tout. Enfin bref, c'était un bordel D'accord. pour qu'il soit joli. Mais là, du coup, le modèle actuel, c'est un truc que j'avais redesigné du coup en 2015, je crois. Et en fait, il n'y a pas vraiment d'idée de base, juste tracer des traits et c'était joli. Et après, je l'ai Ouais. mis en 3D, et du coup, c'est venu automatiquement le fait que maintenant, si vous allez voir des modèles ou quoi, ils sont. Une guitare normalement type Fender ou Gibson, c'est vraiment plus de la 2 dimensions. C'est juste Oui. un bloc avec les côtés, des fois un peu des chanfreins sur les côtés pour un peu adoucir. Alors que nous, notre guitare, elle est vraiment entièrement en courbe, c'est un truc vraiment très ergonomique Et et c'est tout. très personnel du coup aussi. Et c'est personnel, mais c'est aussi un parti pris beaucoup plus moderne que ce genre de choses, quoi. Vu que ça, va vraiment D'accord. ça prend un peu les codes de design en fait, qui sont plus courants dans la technologie maintenant, enfin, dans les smartphones ou dans tout ce genre de choses. Moi, Alors qu'à la base, ouais, c'est vraiment plutôt du bloc qui se fait, quoi. D'accord. Ok.
Je trouve qu'il y a un peu des clins d'œil à Apple, non, sur je sais pas pourquoi, mais j'ai pensé un peu à Apple sur Alors, on veut faire un truc clean et Apple c'est un peu la marque. ça, c'est pas vraiment un clin d'œil, mais c'est juste que oui, forcément, dès qu'il y a quelque chose de clean dans Ouais, ce genre de design, c'est ça un rappelle modèle. Apple, quoi. Ouais, c'est évident, c'est clair. Et Attends, on a des questions dans le on a des chat. questions dans le live, ok. Donc une question de Victor Célérier. Vas-y Victor. Salut, Victor. Comment a été calculée la borne des 100 000 euros et avez-vous fait des études de marché et comment? C'est une Et bonne puis, question. et sinon, qu'est-ce que ça paye ces 100 000 euros concrètement? On aurait pu y penser, mais non. C'est 5 000 euros. Ah, 100 000 euros. Du coup, pour le but des 100 000 euros, ben, c'est calculé pour être un peu un minimum de ce qu'il nous faut pour financer l'industrialisation et financer globalement juste l'industrialisation pour pouvoir en fait fabriquer les modèles qu'on va vendre à partir de ce moment-là. Après, du coup, forcément, dans l'idéal, ce but, il faudrait le dépasser pour qu'on puisse financer non seulement l'industrialisation, mais aussi la suite du développement, et puis nous aussi. Parce que bon, travailler bénévolement, c'est marrant, mais bon, Ouais. 5 minutes. Et du coup, pour le... Quelle est ta question suivante? Oui, les études de marché. Il y en a eu pas mal, parce que du coup, je suis plongé dans le truc du pépite, de l'étudiant entrepreneur depuis 3 Ouais. ans, et j'avais fait du coup Manintech comme Mathieu est dedans à ce moment-là. Du coup, il y en a eu plein, on s'en est fait financer, il y en a d'autres qu'on a fait nous-mêmes et tout, donc ouais, vraiment on a eu plein d'occasions. Après, c'est toujours en cours, enfin notamment là, en fait, la campagne de crowdfunding qui est en cours, c'est la plus grosse étude de marché qu'on a fait, puisqu'en fait, on a fait plein d'études de marché, mais on n'avait jamais de choses qui étaient mises sur le marché, où on le proposait à la vente. En fait, la plus grosse étude de marché que tu peux faire, c'est vraiment vendre ton produit, et là, c'est là que tu vois quel est le réel intérêt. Du coup, là... Oui, là, on fait une étude de marché, quoi. Ouais. Et est-ce que en Manintech, tu as réussi à faire passer Reveo en projet? Ouais, du coup, j'avais fait ça donc l'an dernier et j'étais à la fois Manitech en tant qu'étudiant et en tant que porteur de projet. D'accord. Mais je me suis pas donné ma note. Ok. Pour ceux qui savent pas, Manintech, c'est une filière qui est à l'ENSECUB et qui est disponible pour tous les gens en école d'ingénieur sur Grenoble, en Grenoble INP. Et ça permet de travailler en alternance avec une start-up, une grande entreprise ou un labo sur un projet. Donc par groupe d'étudiants, plus tuteurs ou les cofondateurs des startups souvent. Et donc derrière, il y a des cours de gestion de projet, etc. Et c'est pour les gens qui veulent des trucs plus concrets comme moi, qu'on a eu marre un petit peu des cours, des cours magistraux, etc. Moi, j'ai donc une dernière question. Donc pour Reveo, quelle suite en fait à tout ça au Kickstarter, si ça fonctionne Du coup, ça part vraiment qu'est-ce que tu envisages l'issue. pour la suite, ouais. Mais globalement, dans tous les cas, que ça réussit ou que ça réussit pas, on va continuer le travail là-dessus. C'est juste que ça va changer globalement l'agenda. Si ça réussit bien, on va pouvoir sortir des choses, finir le développement beaucoup plus tôt. Ouais. Du coup, si ça réussit pas, il faut qu'on trouve d'autres sources de financement et qu'on trouve d'autres manières en fait de pouvoir développer la suite et apporter ce produit sur le marché et vraiment pour en profiter un maximum de guitaristes. Ok, ça marche. Et donc, oui, ça veut dire que, ok, dans tous les cas, tu continueras de trouver d'autres financements. Et est-ce que Reveo partira sur d'autres produits après du coup, la guitare, c'est la slide. Ça s'appelle la slide. La slide, c'est ça. Ça va, j'ai un petit peu révisé. Et- ouais. En fait, il y a plusieurs réponses à ça. Et d'abord, le fait que vu que la guitare est modulaire, après, il faudra créer tout l'écosystème de modules. Et donc, ça veut dire régulièrement créer des nouveaux modèles, apporter des nouvelles fonctionnalités. Donc, il y a vraiment ce produit-là qui part sur un long terme. Et après, des idées, on en a plein, que ce soit juste dans la guitare ou dans d'autres instruments, voire d'autres trucs. C'est pas ça qui manque. Ouais. Puis le brevet C'est n'est ça. pas déposé, donc il va pas en parler ici tout de suite. Il faudra nous suivre sur les réseaux pour vraiment voir la suite de tout ça. Eh oui, merci Albi. Bah, d'ailleurs, t'enchaînes bien parce que j'allais te demander où est-ce qu'on peut te retrouver, quel est le meilleur moyen de te soutenir, où tu veux qu'on te suive. Bah, du coup, il y a Reveo _music qui est sur Facebook, sur Instagram, on est aussi un peu sur Twitter, même si on fait pas grand chose là-bas. Ouais. Voire sur LinkedIn aussi, pareil, on fait pas grand chose là-bas, mais du coup, vraiment Facebook, Instagram, si vous voulez nous suivre, c'est là que ça se passe le plus de choses. Puis ouais, pour nous soutenir, on a donc le Kickstarter qui est en cours, et donc même si vous voulez pas acheter une guitare, vous pouvez quand même nous soutenir. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir leur Kickstarter, ils expliquent le principe de la guitare. Et vous pouvez, comme il dit, donner un don, même si c'est pas acheter la guitare. ça peut toujours l'aider, hein. Chaque petit don compte. Exactement. Et voilà, n'hésitez pas à le suivre. À quel prix la guitare est, non? Le prix de la guitare? Ouais, est-ce qu'on peut donner un prix de la Bien guitare sûr. en De toute précommande? façon, il est partout, mais du coup, la guitare, là, les précommandes, ça part à partir de 1 500 €, donc c'est vraiment une guitare premium.
Et du coup, on a d'autres moyens de nous soutenir forcément si vous voulez pas. Si vous voulez Acheter pas une l'acheter, guitare. hein, vous pouvez donner même 1 euro. Bah, c'est déjà sincèrement, quelque je chose. trouve pas que ce soit déraisonnable à 1500 €. Vraiment pas. Bah, moi non Pour plus. le, pour le concept, pour Moi non plus, franchement, achetez-la. le début, non, je trouve ça vraiment. Achetez-la, je trouve achetez-la ça direct, correct. hein. Oui, achetez-la, C'est c'est le une mot de la affaire. fin. Non, mais vraiment, je trouve ça correct. Parce que pour donner un ordre Clairement. d'idée, Albi, si on compare ça à une guitare classique, c'est. Bah, en fait, c'est. Ouais, mais c'est pas une guitare classique. En fait, si tu veux, dans la guitare, en général, tu as le milieu de gamme qui va de genre 750 € à 1500 €. Ok. Et du coup, le gamme, il commence à 1500 €. Et D'accord, donc, on ah ouais. est dans cette partie de haut D'accord. de gamme. Après, il y a les guitares Ok, de ouais. collection qui, elles, en valent 10 000. Donc, en fait, Ouais, si tu voire fais plus. le rapport, en fait. Ouais, mais collectionner, ça sert à rien, faut jouer. Ouais, Prenez Enfin, la il y a- Reveo, prenez la Reveo aussi. Il y a des guitares technologiques qui sont dans les 6 000 €. Il y en a d'autres qui sont dans les 14 000 €, qui ont aussi des fonctionnalités un peu modulaires Ouais, et ce genre voilà. de choses-là. C'est Donc pour un produit Et luxueux, on en peut plus qui vient de Felma, on sait faire les choses bien ici, donc n'hésitez pas. plus Grenoble. Et plus Grenoble. On a encore J'ai- Ah, Une autre question? On a les dernières questions. Le régisseur. Hugo, le régisseur. Pose les Alors, on a une questions. question de nouveau de Victor Céléré. Comment sont divisées les parts entre associés? On est Oh. 3 et on est, Direct. on est à un tiers. Un tiers. Et on a une, 3,3. petite- Exactement. une petite question de Nico 257. Un petit freestyle par Albi. Pas trop ça. Pas ce soir en tout cas. Une autre fois. Merci Alexandre pour cette première interview pour Radio Plaisir. Retrouvez dans la description de l'épisode le Kickstarter de Reveo en place depuis le 9 septembre. N'hésitez pas à lui donner un coup de boost, chaque don compte. Pour suivre nos prochaines interviews et notre émission, abonnez-vous à la chaîne. Retrouvez-nous sur Instagram @Radio Plaisir ainsi que sur notre chaîne Twitch pour ne pas manquer les lives.